comme toutes les périodes de l'année particulières, on s'adapte à l'événement. Là, nous avons beaucoup de touristes français, mais également beaucoup de touristes étrangers venant du Benelux. Et il est important pour nous de pouvoir renforcer notre action afin de garantir la sécurité de tous sur cet axe particulier. Quelles sont les vigilances que doivent faire les automobilistes qui empruntent très régulièrement cette A31 ? Alors, il faut savoir, les habitués, c'est toujours les mêmes problématiques, à savoir, on rappelle les distracteurs et les problématiques de téléphone volant, problématiques donc d'attention, la vitesse bien évidemment, l'alcool, les stupéfiants. Les touristes, qui est une population particulière, eux, il faut qu'ils fassent attention à leurs équipements, à leur chargement, parce que ce sont bien souvent des gens qui n'ont pas l'habitude de pouvoir faire des longs voyages, des longues durées, qu'ils se reposent bien avant de prendre la route, une pause toutes les 2 heures, et surtout ne pas hésiter à s'arrêter si on est fatigué, la fatigue étant une cause principale d'accident sur ce type de longue distance. Il y a eu des accidents particuliers sur la A31 depuis ses départs en vacances. Ça reste une accidentologie, je dirais, globalement stable, avec en accidentologie particulière, pas plus tard qu'hier, alors pas sur la 31 mais sur la 30 en montant donc sur Longwy vers la Belgique, un poids lourd qui s'est couché dans le fossé. Là, pour le week-end, toutes les forces de sécurité sont mobilisées. Alors vous avez pu voir qu'effectivement il y avait une conjonction des différentes forces, en sachant que pour la partie CRS A31, nous avons en gros 18 patrouilles engagées spécifiquement sur le dispositif, avec une attention toute particulière, comme je vous le disais, sur les distracteurs, la vitesse, l'alcoolémie et les problématiques de téléphone.